Bouddha, ta servante souffre tant. Tant que ça. Bouddha, tu ne sais pas. Chaque soir avant de dormir, je réfléchis. Quand ce boulot aura-t-il une fin? Alors je promets de ne jamais me marier. Fais-moi croiser 5 frères perdus en sortant. L'aîné est un magnate. Mon frère est chef médecin. Mon frère est une star. Mon frère est champion de course. Papa est fou de sa fille. Il pleure à chaudes larmes, disant que je suis princesse. Comme ce chat. Une vie choyée sans souci. Trop facile. Trop fort. Pourquoi je vois Bouddha me faire OK? Les freins ont lâché. Virage serré. Tiens le volant. Pourquoi je suis devenu un chat? Hôte de l'amour. Votre livraison est arrivée. Quel boulet. Je veux devenir humain. Si tu changes le destin tragique du personnage, tu accumules des points d'évolution. Pour prendre forme humaine. Je ne veux pas entendre. Ce chat a arrêté la voiture incontrôlée. Connais pas ce beau gosse. C'est le daddy des daddies. T'as entendu un bruit. Toi aussi t'as entendu. On entend les pensées de ce chaton. Dommage. De si beaux visages. Même s'ils ont évité le danger aujourd'hui. Mais demain au salon, Xiao Yexin livrera les secrets à la famille Su, causant la faillite des Xiao. Père et fils finiront dans la rue. Quel triste sort. C'est impossible. Pourquoi tu t'emballes comme ça? On a élevé Shin Shin 18 ans. Elle ne nous trahirait pas. Une parole de chat. Pas fiable. C'est le cadeau pour Shin Shin demain. Que faire? Le petit chat la salit. Shin Shin sera triste. C'est pour rattraper les notes. Dommage que les Xiao aient tant donné pour Y Shin. Mais elle était une vraie ingrate. Y Shin savait que son père était Sushii, l'ennemi des Xiao. Elle restait chez eux pour espionner. Ah oui suite. C'est lui qui a coupé vos freins. Pourquoi nous nuire? Pourquoi ce gamin crie comme un fou? Il comprendrait ce que je dis. Trop rêvé. Comment un chat pourrait être compris? Le comté de Chache a vraiment été coupé en deux. Ce chat dit la vérité. Alors Xian'er est vraiment annulé par toi. Puisque ce petit a signé son... Ses actions sont un cadeau pour lui. Pour mon Yang Yang. Chef, tu seras mon frère de cœur. Shin Shin ne sera-t-elle pas fâchée? La vie de père et fils ne vaut-elle pas ses actions? Quant à ce chat, autant le ramener à la maison. Pourquoi vous revenez? Bon sang. J'ai coupé le frein. On vit peut-être. Enfin vous voilà. Rien d'anormal en route. Y Chine est normal. Pourquoi nous ignorer? Tu veux qu'on ait des ennuis? Mais non. J'ai entendu parler de votre accident. J'étais trop inquiet. Oh là là, c'est de l'inquiétude ça. C'est de voir le père et le fils vivant au fond du ravin. Qui t'a rendu furieux? C'est pour... Merci grand frère. Y Chine tu te méprends. C'est pour Yao Yao. Ce chat dans mes bras. Il a sauvé ta vie et la mienne. Donc je lui donne ses actions. Vous voulez donner des actions valant plus d'1 milliard à un chat errant. Me voir obtenir des parts. La dame pète un câble. Tu t'énerves contre un chat. Yao a sauvé mon père et lui donner des parts pose problème. Ce regard. Il va pas me croquer. Vous doutez de moi. Ce n'est pas ça. Mais mon frère a dit.
C'est un cadeau pour... Ce thé est trop fort, trop fort. Ce chat va s'évanouir. On a failli mourir dehors. Sans un mot pour... Ton cadeau t'inquiète. Papa, grand frère. Vous avez eu un accident. Tout va bien. On va bien. Grâce à Yao Yao. La génétique des Xiao est incroyable. Le docteur réservé est charmant. Le top idole des cieux, mon troisième frère. Le champion de chevaux à la testostérone, mon quatrième frère. Une réunion de beaux gosses. Mes frères me chouchoutent toujours. Ils ne me laisseront pas souffrir. Deuxième, troisième, quatrième frère. Papa et l'aîné veulent donner mes parts. À ce chat errant inconnu. Papa, tu exagères un peu là. Dommage, c'est triste. Ces beaux grands frères finissent tous plus mal les uns que les autres. Deuxième frère est le plus jeune chef de chirurgie cardiaque du pays. Xiao Yannian l'a drogué pour ruiner une opération cruciale. Réputation anéantie. Puis un patient furieux. Mort à l'hôpital. Troisième frère Xiao Jingran. Idole planétaire en vogue. Calomnié par Xiao Yangxin. Défiguré par un fan. Mort de dépression. Quatrième frère, pire sort. Cheval saboté par Xiao Yangxin. Colonne brisée. Mort de faim dans son lit. Je vais mourir. Tant que je suis le chef. Les parts vont au chat. J'ai décidé, digne d'un chef. Fier et puissant. Mais les chats s'endorment vraiment facilement. Je vais dormir. Continuez sans. Suivez-moi au bureau tous les quatre. Toi, tu restes. Vous entendez tous les pensées de Yao Yao. Est-ce que le chat disait la vérité? Shin Shin a grandi avec nous. Pourquoi nous nuire? Ne vous laissez pas berner par un chat. Vrai ou faux? L'appel d'offres de demain est crucial pour les Xiao. On emmène Yao Yao pour glaner des infos. Vrai ou faux? Tout se joue demain. C'est ça. J'enverrai quelqu'un enquêter. Si c'est faux, tant mieux. Si c'est vrai, vu qu'on l'a élevé 18 ans, je lui donnerai de l'argent pour qu'il quitte la famille Xiao. Demain tu pars en stage. Laisse les affaires à tes frères aînés. Concentre-toi sur l'entraînement. Un chat errant. Pourquoi voler mes parts? Déchire-le. Le chat échappe au feu. Vitesse détectée, sauvetage réussi des Xiao. Valeur de destin à 200. Évolution activée. Garde mon énergie et... Coup de main. Pourquoi t'as grandi? Ce chat sauvage a pété un câble. T'as drogué le chien. Pour me tuer. Il bave. On lui a clairement donné des stimulants. Je n'ai pas. En pleine nuit. Tu amènes ce gros chien. Au salon pour quoi faire? Yao Yao a eu une frayeur ce soir. Qu'il dorme dans la plus grande chambre. Qui a dit qu'être chat était dur? C'est bien mieux qu'être humain ou bête de ça. Je viens me venger. C'est la chambre où je dors le plus souvent. Pourquoi un chat dormirait seul? T'es un grand garçon. Qu'est-ce que tu racontes à un chat? Pas sérieux. Puisque vous n'avez pas le cœur. Ne m'en veuillez pas. Après-demain. Tout ce qui est à la famille Xiao sera mis. Dans l'intrigue. C'est lors de cette réunion que Su Xian l'a pris à partie. Noir total. Et c'est un grade de Xiao Yangxin. Va tout de suite trahir. Ruinant la famille Xiao. Jusqu'à la destruction. Cette fois, avec moi. Je vais changer leur destin. Papa, sois tranquille. Je suis prêt. J'espère que ce que dit Yao n'arrivera pas. Une réunion d'appel d'offres si sérieuse. Tu amènes un chat. C'est manquer de respect à tout le monde. Un lèche-bot de Xiao Yangxin. Dégoûtant. Ne dites pas ça, président Zhou. Papa et mes frères adorent YAO. Ils lui ont même donné les parts de la société. Les parts qui auraient dû vous revenir. La famille Xiao a offert un chat. C'est tout à fait absurde. Au lieu de choyer une fille de grande famille, on devient une bête. Un appel d'offres si crucial.
Vous traitez la partie familiale comme un jeu, en la confiant à une bête. Votre clan Su n'a même pas complété son dossier. Et vous osez me donner des leçons. Monsieur Su, au lieu de vous soucier de mon chat, occupez-vous d'abord de vous. Le dossier de votre clan Su. Pas encore complet. Donc d'après ça, la famille Su n'est pas digne d'y assister. Votre triomphe sera court. La séance commence. Notre groupe Xiao va nommer la superstar. Xiao Jingran comme porte-parole exclusif. La famille Su va balancer des fausses infos sur ton frère. Pour le faire passer pour un scandale. Xiao Jingran, lui aussi. Regardez, voilà les preuves de sa dépravation morale. Vous osez employer un tel déchu. La famille Xiao ne mérite pas de voter. Les paroles de Yao Yao confirment. Xin Xin nous a vraiment trahis. La famille Xiao a élevé un ingrat. Que faire, que faire? Si ça continue, l'avenir des Xiao est perdu. Nous avons déjà un plan. Peuvent-ils entendre mes pensées? J'annule la candidature du groupe Xiao. Dehors avec eux. Les Xiao n'arrivent même pas à gérer un scandale de porte-parole. Et ils osent postuler pour le projet sans métier. Rentrez donc chez vous avec votre petit morveux. Arrêtez de vous ridiculiser ici. La vérité sur cette affaire sera bientôt connue. Ici, on voit des traces de raccords évidentes. Tout est clairement généré par IA. Chaque dépense et déplacement de Jingra est vérifiable sur le site officiel. Ces calomnies sont sans fond. Pourquoi l'intrigue a complètement changé? Mis à la porte. C'est votre famille Su qui a payé des comptes pour fabriquer ces fausses accusations. Les virements pour acheter des bottes. Toutes les preuves sont là. Tout ça c'est un coup monté déçu. Impossible. Comment vous le savez? Heureusement j'ai cru Yao Yao. On s'est préparé. Sinon on aurait été piégé. Suchiye, tu troubles l'ordre de la guilde. Fiche-les dehors. C'est un malentendu. L'intrigue était déjà réglée. Mais pas encore la réévaluation. L'incident est détecté. Donc changé à moitié. Le destin final de Xiao Jingran n'a pas changé. Tu veux dire que troisième frère est en danger? Inverser l'intrigue de la défiguration de Xiao Jingran. Récompense de 200 points de destin. Peut évoluer en forme de grand chat. Regarde-toi un peu. Comment tu t'es attiré ces foudres? Touche mon frère. Regarde mon super miaou en série. Yao Yao elle. Comment elle a soudainement grandi. C'est vraiment une star de haut niveau. Regarde ces 8 abdos. Trop lourd pour un chat. Ton troisième frère est bien là. Tu veux qu'il lui arrive quoi? J'ai entendu dire que troisième frère avait un problème. J'ai eu peur qu'il lui arrive malheur. Moi je dis que t'es venu vite. Vérifiez le bâtard s'il a réussi. Il est vraiment si cruel. On vient de passer à la chambre de commerce. L'attaque sur Jingran. Personne n'a dit. Comment tu sais? Je viens de l'apprendre. On a porté plainte. Ce harceleur. Le reste. On en reparle chez nous. Je vous ai fait venir aujourd'hui.
Pour une affaire importante. Xingxin a-t-elle vraiment trahi la famille Xiao? Elle s'est alliée au Su. Pour nous nuire à tous. Que tu aies des ennuis. Nous l'avons su par le cœur de YAO. Arrivé juste à temps. Jamais imaginé. Notre famille Xiao élève un ingrat. Rentrez à la maison aujourd'hui. Ils n'ont rien dit. Je le savais. Ils tiennent encore à moi comme sœur. J'écarterai Xiao Yejin de la société et du nouveau palier. YAO. Maman, t'inquiète. On s'occupe d'YAO. C'est toi, la sale bête. Je suis rentré. Regarde ce bœuf importé, très nutritif, et un château de luxe pour chat sur mesure. Ça te plaît? C'est une surprise. Mon frère, ce chirurgien si doué, cache un vrai matou casanier. Quel dommage pour lui. Bientôt Xiao Yexin va le détruire. Tu as une opération importante demain après-midi. On a appelé à la maison pour confirmer. L'opération de pontage du père directeur. Il a exigé que j'opère. C'est l'étape du tri. Xiao Yeyin apporte le thé préparé. Monsieur Xiao fait une allergie après ce thé. Puis tombe dans le coma. Impossible d'opérer le père directeur. L'opération est ratée. Le directeur l'a piégé. Perdre tout. Impossible. Tous les médicaments sont sous clé. D'où vient le poison? Toi ici. Bonjour grand frère. Opération demain. Tendu aujourd'hui. J'ai fait du thé calmant pour toi. Pour la fatigue. Bois un peu. Dors bien. Pour l'opération demain. Laisse-la. Je bois plus tard. Tu crains que le thé soit souillé. Il en a bu. Je plains mon frère. Pour te détendre. Pourquoi va-t-il bien? Pas possible. Chez oncle Yua, il a drogué deuxième frère. Quoi donc? Cette fois, Yexa ne voulait pas nuire à Jingyan. Ai-je fait quelque chose? Qui vous fait penser que je veux vous nuire? Pardon et ensuite. C'est moi qui ai trop pensé. Je ferme donc. L'hôte a réussi à inverser le destin. Du scénario de l'erreur chirurgicale de Xiao Jing. Le score de changement de destin augmente de 200. Espèce de chapeau. Espèce de sale plume. Tu sais que la main de mon deuxième frère vaut de l'or. Si elle se blesse, tu peux payer ça. Tu vas bien. C'est ma faute. Si je t'avais pas servi le thé. Qui peut te jouer la comédie? Ton thé à ce qui rend mon frère allergique. Toi tu bois, rien ne t'arrive. Xiao Yexin. Tu sais que deuxième frère est allergique aux roses. Pourquoi ce thé a un goût d'huile essentielle de rose? Qu'est-ce que c'est? Yao Yao a failli blesser deuxième frère tout à l'heure. C'est si méchant que ça. On l'envoie vite. Belle tentative de retourner la situation. Tu crois que je ne sais pas parler comme il faut? Il a encore honte. Ce n'est qu'une tasse de thé. Cassé, c'est cassé. La famille Xiao manque-t-elle d'une tasse? Père a raison. Rien qu'une tasse. Et Yao Yao me protégeait. Ce chat t'a presque blessé. Santa Rose. Qui sait ce qui arrive? C'est cette petite bête. Depuis qu'il est là. Tout le monde a changé. Papa et mon frère m'ignorent. Papa a raison. Peut-être que je stresse trop pour mes frères. Alors suite, pourquoi pas? Que je m'occupe de Yao Yao désormais. Lui s'occuper de... Il y est allé ce matin. Et l'herbe a déjà poussé de 2 mètres. Tu vois pas que Yao Yao a eu si peur qu'elle a hérissé ses poils. Elle t'aime pas. Ne t'approche pas. Pour éviter les griffures. Et qu'elle pleure en accusant YAO. Mon frère Xiao, ce fan de Mei Kong, a changé. Il a bien dormi. Je suis réveillé. Je ne suis pas idiot. Elle a failli me tuer. Impossible d'être gentil avec elle. YAO fait partie de notre famille Xiao. Je ne veux plus entendre un mot contre YAO. Petit salaud. Et toi et ensuite, vous ne vous en sortirez pas. Tout est de ta faute, petit salaud.
Tu m'as fait perdre ma faveur. Ruine mon plan. Va crever. Ce temple est protégé par un système. J'aurais perdu la vie. Ça va et ensuite. Le chat est un démon. Il brillait d'une lueur dorée. M'a projeté. Tu racontes n'importe quoi. Yao Yao ne peut pas être un monstre. Tu entres chez Yao Yao en pleine nuit. Avec une aiguille. Que veux-tu lui faire? J'ai trouvé sur internet que sans vaccin, un chaton tombe malade. Je m'inquiétais pour Yao Yao. C'est pour ça que tu pètes. Tu veux m'empoisonner. Ce n'était pas un vaccin. Un poison. C'est un sédatif concentré. Assez pour tuer un chien adulte. Je ne sais pas. Je voulais juste le vacciner. Sors, Y. Toi aussi tu ne me crois pas. Dommage qu'on n'ait pas de preuves directes. Sinon on aurait viré ce traître pour de. Il faudra ne jamais quitter YAO d'une semaine. Ne plus jamais laisser Chine lui faire du mal. Avec la protection de papa et des frères. Je suis vraiment le chat le plus heureux du monde. Je détiens tous les secrets du projet touristique des Chiao. Aide-moi à ruiner les Chiao. Tue ce chat sauvage. J'ai toujours entendu dire que les Chiao ont un chat porte-bonheur. Aujourd'hui je vois qu'il est vraiment remarquable. C'est ça, être le chouchou. Trop génial. Le summum pour un chat. Un si gros projet. Avec un plan volé. Pas honte. Sushi. Arrête de m'accuser à tort. Notre plan est original. N'importe quoi. Est-ce que je mens? Tout le monde le verra. Regardez bien. Nous sommes les vrais créateurs. La famille Chiao n'est qu'un voleur de nos idées. Ne vous fâchez pas. Mon frère n'a fait que reprendre l'idée. Je vous présente mes excuses. Belle manœuvre de délégation. C'est toi qui as fui ta force à su. Maintenant tu fais le généreux en t'excusant. Pour faire croire que mon frère a copié. Tu laisses planer le doute. Puis tu joues l'innocent désolé. Tu gagnes sur tous les tableaux. C'est vraiment diabolique. Papa, j'ai compris. Il s'est entendu avec Sushi. Pour nous piéger. Voyons ce qu'il manigance. Est-ce vrai ce que dit la famille Su? Le projet des Chiao est un plagiat. Si c'est vraiment un plagiat, comment les Chiao vont-ils dédommager les Su? Vont-ils lancer un projet culturel? Si le projet est vraiment plagiat, on stoppe la collaboration. On retire tous les fonds. Et on vous tient pour rupture de contrat. Que faire alors? À ce rythme, la famille Chiao fera faillite. La force du destin. Impossible à résister. Xiao Jingxian. Quoi dire maintenant? Soyez raisonnable. Excuse publique. Retirez l'offre. Indemnisez notre famille Su. Je laisse votre clan Xiao. Plus de négociations possibles. Si on présentait nos excuses. Sinon les investisseurs partent. La famille Xiao sera trop tard. Pas de plagiat. Pourquoi s'excuser? Tu nous pousses à céder. Quel est ton but? Tu ne nous aides pas. Mais tu nous pousses à céder. Pour qui es-tu vraiment? Je suis bien sûr pour notre famille. Grand frère idiot. Un filigrane caché dans le croquis. Trouve-le vite. Ça prouvera notre innocence. Silence tout le monde s'il vous plaît. Les preuves de MSU sont pleines de failles. J'ai des preuves. Regardez par ici. Notre plan Xiao a un filigrane spécial. Invisible à l'œil nu. Mais détectable par technique pro. Expliquez-vous MSU. Dans vos plans Su. Pourquoi le caractère Xiao apparaît? C'est peut-être une coïncidence, sans autre preuve. Ne nous accusez pas. Le filigrane est un hasard. Et les messages et virements. C'est aussi un hasard. Yao Yao ne sait plus quoi faire.
Regardez, voici la preuve. Non et ensuite. Ce n'est pas ça. Su Xian, Xiao Yexin. Vous avez volé des secrets commerciaux. Faux témoignage contre les Xiao. C'est ignoble. Pas moi. Je suis un faux. Mon secret. Maintenant. Tu mens encore. Dès aujourd'hui. Gel définitif. Tous vos accès au groupe Xiao. Exclus du noyau central. Interdiction de toucher aux affaires Xiao. Bravo, vous avez sauvé la famille Xiao. La valeur faciale augmente fortement. Xiao Xion, puisque tu ne m'invites pas. Ne m'en veux pas. Ta mort. Le groupe Xiao sera bientôt à moi. Monsieur, Xiao Yexin a soudoyé les ouvriers sur place. Pour saboter le lustre. C'est ici que papa a été grièvement blessé. Et il en a profité pour prendre le contrôle de la société. Oh, regardez vite. Ce petit chat danse. Vraiment, quel chat intelligent. Papa, regarde-moi vite. Regarde-moi. Le lustre va tomber d'une seconde à l'autre. Cette sale bête était censée être morte. Pourquoi claque-t-elle pile maintenant? Elle a gâché mon plan. Comment es-tu arrivé ici? C'était vraiment trop dangereux. Heureux que tu ailles bien. Continue à faire semblant. C'est toi qui as manigancé ça. Quelle impudence. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Je n'aurais jamais imaginé qu'il n'ait aucune pitié pour une femme. Xiao ne peut pas rester. Ensuite, Xiao Yexin espionne depuis longtemps. Il a caché des agents. Le virer maintenant. Il détruirait la famille Xiao. Gardons-le encore. On l'éliminera au bon moment. 18 ans à l'élever. Pour en faire un ingrat. On le met dehors maintenant. Xiao Yexin est très sournois. L'appel d'offres cette fois. Il a sûrement prévu un plan B. Agir sans réfléchir ne ferait que tout gâcher. L'appel d'offres est la priorité absolue de la famille Xiao. Aucune erreur ne doit être commise. Il voulait annoncer pendant la réunion qu'il suivrait son propre plan. Jinxian a raison. Je tiens la permanence à la société pour dévoiler toutes ces années. Les indices placés dans la boîte. Débusqués un par un. La réunion d'appel d'offres. Je vous laisse gérer tous les trois. Emmène absolument YAO. C'est notre meilleur atout. Où allez-vous? Pourquoi pas moi? On va s'occuper de nos affaires. C'est pas ta place. Reste bien à la maison. J'ai compris ma faute. Pardon pour mon immaturité. J'aurais dû pas vous fâcher. Mais je veux vraiment aider la famille. Je veux venir avec vous. Emmène-moi avec vous. D'accord, non merci. Il faut garder la maison. Reste ici. Mademoiselle Xiao. Sans l'autorisation du maître. Vous ne pouvez pas sortir. M'empêcher d'aller à l'appel d'offres. Me mettre complètement à l'écart. Je suis assigné à résidence par les Xiao. Trouve un moyen de me faire sortir. Te faire sortir. Quel est mon intérêt? Si tu m'aides à entrer dans la salle, je te le promets. Ça te permet de ruiner l'offre des Xiao. Et d'obtenir les droits d'exploitation exclusive du centre commercial. Tout pour toi. Pourquoi tu arrives si tard? Pourquoi t'inquiéter? Sans moi. Tu ne franchis même pas leur porte. Quel avantage m'offres-tu?
Qui vaille le risque de t'emmener. Si tu m'emmènes, je peux t'aider à ruiner l'offre de Xiao. Et couler son groupe pour de bon. Mais tiens parole. Si tu oses me jouer, je ne te raterai pas. Dedans et ensuite. Toutes les cartes de Xiao pour l'appel d'offres. Et le prix final. Sur cette liste. Les jurés clés que j'ai marqués. Va les soudoyer d'avance. Tu es très bien préparé. Sois tranquille. Si on décroche le projet Vision Orientale, les bénéfices futurs au moins décupleront. Tu es bien ma fille. Ce Xiao. Attends voir. Je vous ferai perdre la face. Ces documents sont vraiment trop nombreux. Impossible de tout lire. Ces partenaires ont chacun des atouts, mais aussi des faiblesses. Le projet Dongfang Shenji. On ne peut pas perdre. Il reste une demi-heure. Les préliminaires finissent. On doit décider vite. Sinon il sera trop tard. Dans le livre original, Xiao Yexin. A utilisé ce projet pour gagner 10 milliards. Et avec cet argent, il a racheté le groupe Xiao. Je n'y aurais jamais pensé. Le groupe Xiao a choisi de collaborer avec notre petit bureau d'études. Le savoir-faire de Quin est exactement ce qu'il nous faut. Nous sommes prêts à offrir les conditions les plus avantageuses pour un gagnant-gagnant. Pas que ce bureau d'études. D'autres projets sont aussi solides. Ne laissez pas les frères passer à côté. Tu veux qu'on choisisse celui-ci. Exactement. Bravo, grand frère. Gingran et moi allons signer ces projets. Je te laisse gérer ça. Alors, comment ça se présente? Signer et ensuite. Mademoiselle, tous les partenaires de ta liste ont signé un contrat exclusif avec les Xiao. Même les alternatives sont fichées. Impossible. J'avais déjà contacté ces partenaires moi-même. Comment je le saurais? Petit ambitieux, tu disais que tout était arrangé. Et maintenant? Comment ça se fait? Et le studio Quinglan? La famille Xiao négocie encore. Pas grave. Tant que Quinglan Design Palace existe, il reste une chance. Les bénéfices de ce bureau sont des dizaines de fois supérieurs. Bien, c'est la dernière chance. Si tu rates encore, ne m'en veux pas. Père, soyez tranquille. Cette fois, ça va marcher. Tout ce qui appartient au Xiao, je l'aurai à tout prix. Il suffit de décrocher le partenariat avec Quinglan Design. Le projet sera un énorme succès. Mes frères, pour un projet si important, vous préférez amener un chat en négociation. Personne ne veut m'emmener. Encore à faire pitié. C'est comme ça que t'as gâché l'accord. Cette fois je te laisserai pas faire. Jamais imaginé. Les Xiao traitent leur fille adoptive moins bien qu'un chat. Trop injuste. Que se passe-t-il chez les Xiao? À ignorer leur fille. Pour courir avec un chat. C'est vraiment bizarre. On disait qu'ils adoraient leur fille. Mais c'était du cinéma. Même pas mieux qu'un chat. Je ne voulais pas faire de scandale. Je veux juste aider à la maison. Mais mes frères ne me croient jamais. Ils ne voient que ce chat. Encore et encore. Quel pauvre petit. Tu veux qu'on blâme tes frères?
Pour qu'il rate le projet. Dommage que je ne sois pas humain. Sinon on verrait qui est pire. Je ne peux pas perdre. Ça m'énerve. Dire ça. Mon frère me déçoit trop. Ce projet. Notre équipe a bossé 6 mois. Regarde-moi, tu es épuisé. Et toi et ensuite, tu fais du shopping. Du spa-suite. Avec tes copines. Tu t'en fiches. Du projet. Je cours partout. Toi alors, même pas un appel. Aujourd'hui sans toi. C'était pour éviter de t'épuiser. Comment peux-tu mal interpréter nos intentions? Tu as vraiment flairé le bon filon. Je suis curieux de cet appel, sur invitation. Tu n'es pas soumissionnaire, ni accompagnateur. Comment es-tu entré? Tu sèmes la discorde entre frères et sœurs. Qui t'a envoyé? Je vois. C'est mademoiselle Chiao qui a semé la zizanie et a fait entrer des étrangers. Trop irresponsable. Exactement. La famille Chiao ne la protège. Elle est si ingrate. Saboter notre propre appel d'offres. Un vrai serpent qu'on réchauffe dans son sein. Je voulais juste aider la famille. Oui, oui. Vraiment aider la famille. Pour tous nous envoyer au diable. Quand on bossait des nuits entières. Tu étais en vacances. Tu rates toutes les réunions. Le projet est à un stade clé. Tu sors pour dire vouloir aider. Tu crois qu'on va croire ça? Désolé mademoiselle Chiao. Concepteur principal. Tu as signé un contrat exclusif. Ton plan. On refuse l'entrée. Pourquoi vous êtes inscrit en cachette? Sans me le dire. Vous ne pouvez pas me faire ça. Quand on s'est inscrit, tu faisais du shopping à l'étranger. Sans répondre aux messages pro. Qui sait ce qui t'a plu? On est frères et sœurs. Le projet est fait. Les gains sont pour les Chiao. Pourquoi tant de clarté? Serait-ce que tu veux quitter les Chiao depuis longtemps? Non pas du tout. Les Chiao ont eu bien du malheur. Élever un tel individu. Sans bosser, tu veux piquer le projet. T'as vraiment du culot. Mon Dieu, il avait déjà ce plan en tête. Un vrai ingrat qu'on ne peut apprivoiser. Xiao Yexin, tu disais que c'était sans risque. Maintenant, les droits d'exploitation sont perdus. Tu te fiches de moi? Impossible. Faut juste que Xiao Jinxian rate l'heure de la plaidoirie. Les Xiao perdront leur droit de soumission. Le projet sera à nous. T'as une idée? Éloigne-moi Xiao Jinran et Xiao Jinian. Je m'occupe de Xiao Jinjin. Il suffit de le retarder 10 minutes. C'est nous. Je te promets. Le méchant de Dalian est vraiment fatigant. Je dois me détendre un peu. Dès qu'on décroche ce projet, ce sera une grosse somme qui change la... Messieurs Xiao. Problème. Un souci système. Veuillez aller en coulisses. Vérifier les dossiers. Sinon, adieu la finale. On avait déjà vérifié. Pourquoi encore un souci? Je ne sais pas. Urgence. Les deux doivent signer en personne. Frère Zizi a tout vérifié. Pas de problème. Xiao Yannian prépare un... Je vais avec eux. Pas possible. Vous êtes le principal chef. Vous montez bientôt. Pas de sortie. Que les directeurs Xiao viennent. Vite fait. La réunion commence. Pas d'erreur permise. Jinren et moi allons voir. Prépare-toi, grand frère. Comment es-tu entré? J'ai eu tort. Je t'ai apporté ton lacho préféré. Ne m'en veux pas, d'accord. Je sais que vous avez des doutes sur... Mais on a été frères et sœurs 18 ans. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Ici, on a été frappé par une puissante lame de sédation. Xiao Yexin veut que frère Xiao s'endorme et rate la déclaration finale. Ruinant tout le projet de la famille Xiao. Encore cette petite vermine. Pas grave. J'ai une autre carte. Il faut à tout prix empêcher Xiao Jinxian de monter à la tribu. Désolé, mon frère, c'est ma faute. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Le marquage de base évolue en forme de chat des neiges. Et débloque le rire du chat des neiges. On évolue tout de suite. Pourquoi ça ne répond pas?
T'as assez tiré. Tu es occupé, grand frère. Je veux voir mon grand frère. On ne peut plus rester ici. La déclaration finale commence. Xiao Yexin. Qu'est-ce que tu fabriques? Quoi et ensuite? Xiao Jinxian a-t-il raté la déclaration finale? C'est à nous. Les Xiao ont signé le contrat avec le chat. Le repère est fini. Tu nous as joué, suis-moi. Ensuite, relève-moi d'abord. Je vais expliquer à papa. Quoi expliquer encore? Le camp sportif promis est complètement fichu. Xiao Yexin. Tu t'es bien fichu de moi. Papa, écoute-moi. C'est ce chat épais qui a fait le... Toi l'incompétent. Bon à rien qui gâche tout. Dégage tout de suite. Sushian n'est pas fiable. Je m'en charge. Je dois d'abord les calmer. Puis trouver l'occasion de buter cette saleté. Ce projet a été gagné. Grâce à notre union. Merci à notre grand héros. Viens ici, mon héros chat. Je te toste avec du jus. Yao Yao sera notre première renaissance chez Xiao. Personne ne peut la maltraiter. Papa, mes frères. J'ai eu tort pour l'affaire de la chambre. Je reconnais mon erreur. Pardonnez-moi juste cette fois. C'est pas pourquoi. Trop vu de scènes répétées. Ça et que. Aïe aïe aïe, j'en peux plus. C'est vraiment la justice divine. Yao Yao, cette boule de poil. A frappé en plein dans le mille. Je suis membre niveau 10 des dramas de Pal. Ton petit niveau. Tiens pas jusqu'à la 3e saison. Ta blessure par impact. Tu l'as fait exprès. Les boules de poil chez les chats, c'est normal. Pourquoi t'en prends à lui? Regarde dans quel état tu es. Va te changer. Ne fais pas honte ici. Chat errant, sale chat. Attends voir. Je te tuerai un jour, c'est sûr. C'est déjà confiant. La fuite du projet, jusqu'à nous accuser de plagiat. L'accident du lustre au tournage. Tout ça, c'est Xiao Yeyin et Sushiya, qui ont manigancé de l'intérieur. C'est ingrat. On l'a élevé pendant 18 ans. Et il nous trahit comme ça. Moi je dis. Qu'on le foute dehors. Cela alerterait le serpent. Et lui donnerait une chance de nous accuser. Ce qu'on peut faire, c'est continuer à rassembler des preuves, tout en restant sur nos gardes, pour qu'il ne puisse plus nous nuire. Ni à Yao Yao. Jinxian a raison. Ne nous pressons pas. Il faut rester calme, en attendant assez de preuves, pour régler ça définitivement. C'est Jinxi. Il dit que son stage à l'étranger est fini. Il arrive à la maison. Les frères, Xinxin, je suis de retour. Frère 4, ta discipline à l'étranger ces mois-ci. Je pense à toi chaque jour. Petite sotte. C'est toi que j'ai le plus regretté. Frère 4, les frères disent souvent qu'ils veulent te voir, n'est-ce pas, les frères? Jinshan, te voilà enfin de retour. On a préparé tes plats préférés depuis longtemps. On t'attend pour manger. 4e frère, t'es encore plus beau. Tes abdos, c'est trop cruel. Laisse-moi tout toucher. Grand frère, Y Chine est notre. Sœur Xiao, vous ne pouvez pas tourner autour de Yao Yao. Ne te fâche pas. Grand frère aime juste YAO. Pas me négliger. Le repas refroidit. On en parle dedans. 4e frère était gentil. Après un interrogatoire. Tu es si froid avec moi.
Goûte ce bœuf importé. On dîne en famille. Pourquoi le chat est sur la table? YAO, c'est normal qu'elle mange avec. Xinxin est la sœur qu'on a vue grandir. Xiao Yexin est adulte. Il a des mains et des pieds. Il faut lui donner la béquée. C'est bien. Sans connaître le passé. Ne fais pas l'idiot. Tu viens de rentrer. Mange un peu plus. Quatrième frère est enfin là. Ne vous disputez pas pour moi. Ce bêta de frère, c'est un poison qui divise en 36 épisodes. Pour t'éloigner de tes frères. Shin ne ferait jamais ça. Ça ne te regarde pas. Ils sont allés trop loin. Je te protégerai toujours. Protège, protège. Mais je me demande si Xiao Yexin empoisonnait ton cheval. Pendant la course. Quand le cheval fou te brisera la colonne. Tu pleures. Que Shin n'empoisonnerait pas le vent. Ce chat raconte n'importe quoi. Ne te fâche pas contre papa et tes frères. Ils sont juste aveuglés par ce chat. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne fâche. Vent ou serre chaud. Monde vide pour moi. Pas de colère. Empoisonné. Il va. Qu'est-ce que ce chat veut faire au juste? Ne gêne pas ici. Il est tellement sûr de lui. L'aliment négatif a-t-il un problème? L'aliment soufflé a vraiment un souci. Pourquoi cet idiot de Xiao Jingran ne bouge plus? Aurait-il découvert quelque chose? Je dois frapper le premier. Je vais d'abord poser une aiguille à Zuifeng. En frappant sans réussir, 18 mètres. Vouloir nuire à mon quatrième frère. Demande d'abord à mes griffes. Si elles acceptent. Miao Bouddha. Détection que l'hôte a changé le destin de Xiao Jingxi. Issue fatale. 300 points de destin. C'est ma faute. Si je n'avais pas insisté, tu n'aurais pas eu d'accident. Arrête ton cinéma. Sans toi, Jinkin n'aurait rien eu. Zuifeng ne fait jamais de mal. Yao Yao disait vrai. Xing veut ma paire. Pour ta sécurité, Zuifeng doit partir vite. Le championnat d'Asie d'équitation. Tu n'y participeras pas. Et pourquoi donc? Je me suis préparé pour ce championnat. Un an de prépa. Zéphyr est ma famille depuis l'enfance. Tu dis concours et concours. Je dis non et c'est non. Le plus urgent est trouver le vrai empoisonneur. Pas nous enfermer lui et moi. Pas négociable. Calme-toi. Papa fait ça. Pour ta sécurité. La compétition, l'an prochain. On n'est pas pressé. Ne sois pas têtu. Encore à cause de ce chat. Maintenant, on voit. Xinxin a raison. Vous êtes tous ensorcelés par lui. Pas moi. Moi non plus. Tu oublies qui t'a sauvé tout à l'heure. Puisque vous ne voyez que ce chat. Je ne reste pas ici. Que as-tu? Je t'ai vu sortir du salon en courant. Tu as raison. Papa et mes frères ont changé. Je ne comprends pas. Pourquoi Xiaoxian a suspendu Xiao Jingxi? Mais pour moi c'est une chance. D'utiliser ce gros idiot de Xiao Jingxi. Pour tuer cette petite bête de YAO. C'est parce que tu as pris ma défense. Que ça arrive. Pas à ce point. Ce n'est qu'un chat. Rien de grave. Ce chat est un démon. Sinon pourquoi tous le protègent? On ne peut plus laisser ce chat. Chez Xiao. Si ça continue, toute la famille Xiao sera détruite. Mon frère y tient beaucoup. Ne t'inquiète pas, quatrième, je trouverai une bonne famille pour l'adopter. J'ai compris.
J'ai été trop impulsive avant. Désolé et ensuite. Je sais que tu souffres. Tant mieux si tu comprends. Je vois que YAO est fatigué. Je pensais l'emmener chez le veto. Pour un bilan, une petite compensation. Pour mes torts. Rare d'avoir cette attention. J'ai justement un examen. Allez-y vite. T'inquiète grand frère. Je veillerai bien sur Yao Yao. Après l'examen je la ramène. Tu as promis. De lui trouver un bon parti. Compte sur moi, quatrième frère. Tu croyais que je l'enverrais à Ling Yang. Toi et tes frères. Attendez tous d'être enterrés avec cette bestiole. Que se passe-t-il? Faire examiner Yao Yao. Trop long. Pas de réponse. Jinxi emmène Yao au bilan. Plus de nouvelles des deux. Je pars le chercher. Que se passe-t-il? 5-5. Tu dis quoi? Tu le sais pas. La petite ambition tuera Yao. C'est impossible. Viens avec moi d'abord. Un endroit pareil. Sale gosse. Tu m'as gâché mes plans plusieurs fois. Cette fois, je te tiens. 5-5, ne parle pas à une bête. Débarrasse-t'en vite. Vas-y, ne traîne pas. Pas possible. Va mourir, petite vermine. Détection d'un danger mortel pour l'hôte. Déclenchement d'une mise à niveau d'urgence. Cumul de destin modifié atteint. Débloqué maintenant. Sans veine de bête sacrée évolue. Un monstre, vraiment un monstre. Patron, c'est grave. Quelqu'un arrive dehors. On dirait les Xiao. Yang Yao, tu vas bien. Je ne vous reverrai plus. Pardon Yao Yao, c'est la faute de ton frère. Je suis vraiment un idiot. J'ai cru Shi. J'ai failli tuer Yao Yao de mes mains. Maintenant j'y crois. Papa t'interdit la compétition. Pour ne plus laisser Xiao Shin te nuire. C'est de ma faute, j'ai été trop bête. Cette fois, on a des preuves. On va faire en sorte que tout le monde voit le vrai visage de Xiao Yexin. Le monstre que tu affrontes. Quoi que ce soit. Espérons que ce soit ça. Papa, sois tranquille. Dès que cette bête meurt, tout redeviendra comme avant. Xiao Jia reste à nous. J'ai entendu qu'il y avait un problème à la maison. Tu te souviens encore de rentrer. Yao Yao a disparu. Comment Yao Yao a-t-elle pu disparaître? Est-ce que ce serait les gens dehors? Voix YAO aussi et l'ont discrètement enlevé. Voilà et ensuite, sans preuve. Que pouvez-vous me faire?
Quand le chagrin passe. Je pense alors à ma fille. Je cherche avec vous jusqu'à la trouver. Même tard. Il faut ramener Yao Yao. Elle ne se méfiera plus de non et ensuite. Les preuves sont détruites. Ils ne trouveront jamais la vérité. Tout ce qui est au Xiao est à moi. Cet après-midi. Qui a emmené Yao Yao? J'ai envoyé vérifier les caméras autour de la villa. Mais plusieurs caméras sont en panne. Rien n'a été filmé, même si j'ai saboté les caméras à l'avance. Rien dans la mesure. Vite, vérifie son enregistreur de bord. Il n'a pas eu le temps d'effacer les preuves. Et la vidéo de l'entrepôt. Va voir l'enregistreur de bord. Je suis aussi sorti en voiture. Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'y étais. Cet après-midi, seul le quatrième frère est sorti en voiture. C'est le quatrième frère qui a perdu Yao Yao. C'est vraiment honteux. Pour ne pas se trahir, il accuse le quatrième frère. Qu'est-ce que tu dis? Avoue vite. C'est parce que tu n'aimes pas Yao Yao que tu l'as abandonné exprès. Alors Yao Yao disait vrai. C'est une vraie ingrate. Xiao Yexin. C'est toi qui m'as dit en pleurant. Yao est un chat de t'aider à l'emmener. On peut vérifier les caméras. Écoutez-moi. Frère Quatrement. Maintenant tu me crois. Pourtant tout était déjà. Pourtant je l'avais déjà tué. T'es bête ou quoi? Cette fois tu vas voir comment jouer. Tu m'as trop déçu. Laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. C'est à mon frère mort. On a les images de l'entrepôt. Tu nie encore. Jinxi a tout avoué. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je t'ai élevé pendant 18 ans, Xiaoxiu. Comme mon propre fils. La famille Xiao ne peut garder quelqu'un d'aussi cruel et ingrat. Quitte la famille Xiao maintenant. Désormais, nous ne sommes plus mari et femme. La famille Xiao ne t'aidera plus jamais. Emmène-la dehors. À partir d'aujourd'hui. Elle n'entre plus chez les Xiao. Pour quel droit? « 18 ans dans cette maison. Pourquoi me jeter pour un animal? Sans la famille Xiao. J'ai la famille Su. Je te ferai souffrir à en mourir. Petit chauve. Xiao Yexin chassait des Xiao. Puis les Xiao père et fils. Ne serais-je pas mort? Ma mission serait-elle finie? Désolé, maître. C'est confidentiel. Pas pour un cadeau. Pas à écouter, non. 4 diablotins. Mystère. Notre Yao Yao a eu une grosse injustice aujourd'hui. C'est du bœuf wagyu de première. Mange bien, canard et ensuite. Tout ça à cause de ce traître. Dorénavant on doit se méfier de ses manigances. Si je le revois, je le suite. Renvoie d'où il vient. Xiao Yexin a été chassé. Mais il ne va pas en rester là. Xinxin est rancunier. Méfiez-vous d'elle à l'avenir. Sois tranquille, j'ai mis quelqu'un sur elle. Je surveille l'hôpital aussi. Pas une seule occasion. Mon emploi du temps est crypté. Plus de fuites possibles. Et moi aussi, je ne la croirai plus jamais. Yao Yao est notre famille la plus importante. Personne ne doit la faire souffrir. Papa est trop gentil. Ben Miao doit bien protéger cette famille. Détection d'une grave crise imminente pour l'hôte. Crise résolue avec succès. Beaucoup de points de destin gagnés. Un pas de plus vers le niveau max.
Mademoiselle Xiao est au pied du mur. Elle se souvient de son père. J'ai eu tort. Maintenant que te voilà. Quelle valeur as-tu pour moi? Si vous m'aidez à reprendre le contrôle des Xiao, je vous donne la moitié des parts du groupe Xiao. C'est ta dernière chance. Monsieur Xiao a vraiment de la chance. Fils incompris, tous des prodiges. Et une bête sacrée protège. Pour une richesse éternelle. Grâce à notre Yao Yao. Bien sûr. Ce chat est l'élu. Pourquoi ma paupière saute? Je suis si inquiet. Xiao Yexin va-t-il encore causer des ennuis? Papa, nous sommes tous prêts. Même si Xiao Yexin vit, pas d'inquiétude. Mes oncles et messieurs. Je vous en supplie, soyez mon Je ne suis que la fille adoptive des Xiao, mais depuis 18 ans, j'ai donné mon cœur et mon sang. Mais pour un simple chat. Ils m'ont chassé sans pitié. Sans abri. Une telle injustice. Xiao Yexin. Tu racontes n'importe quoi. Accusé devant tous les invités. Salir la famille Xiao par la rumeur. Xiao Yexin, quel moyen cruel. Ces 18 dernières années. La famille Xiao a-t-elle tout fait pour toi? Mais tu as divulgué les secrets de l'entreprise. Complot avec les cieux. Tu sais que c'est la fête des Xiao. Tu salis notre réputation. Quel est ton but? Dites ce que vous voulez. Je sais, vous êtes sous l'emprise du démon. D'abord calomnier les Xiao. Tu vas accuser la famille Xiao d'avoir maltraité sa fille. Sous contrôle d'une bête. Xiao Yexin, quoi que tu prévois. Va-t'en vite. Sinon tu ne pourras pas prouver que les Xiao ont martyrisé leur fille pour un chat. Je l'ai pincé de toutes mes forces, c'était un vrai sacrifice. Voyons comment vous allez changer. Maltraiter sa fille adoptive pour un chat. Les Xiao sont fous. N'importe quoi. Tout est de ta faute. Aujourd'hui devant tout le monde. Si tu jettes ce chat démoniaque d'ici. Je dis que tout n'était qu'un malentendu. Je répands cette honte dans tout le milieu. Pour ruiner la réputation des Xiao. Xiao Yexin est vraiment impitoyable. Pour nous piéger. Il se blesse sans hésiter. Avec ça. Vous voulez nous salir. Puisque tu dis que la famille Xiao te maltraite. Alors oses-tu venir avec nous pour une expertise médicale? Si elle révèle un problème, nous accepterons naturellement. Mais si ce n'est pas le cas, la famille Xiao ne te laissera pas tranquille. Le résultat dépend de vous de toute façon. Puisque tu n'oses pas, cela prouve que les accusations de maltraitance sont infondées. Cette affaire est classée. YKO est un membre de notre famille chérie. Ma famille Xiao n'abandonnera jamais aucun des siens. N'écoutez pas les mensonges de Xiao Yexi. Il a été chassé pour ses nombreux méfaits. Calomnier sa propre fille élevée pendant 18 ans. Les Xiao sont fous. Un ingrat sans foi. Un vieux renard. Il joue la comédie. C'est dégoûtant. Un simple chat fait que les Xiao soient si partiaux. C'est bien une sorcellerie. Tais-toi ou je te casse les jambes. Regardez-moi ça. Mon grand frère est ensorcelé par ce chat démon. C'était juste. Je croyais que c'était un présage. Mais c'est un chat démon. Noir et blanc. Impudent au possible. Ce démon de lit. Bientôt, ils s'humilieront eux-mêmes. Xiao Yexin. Assez joué. Que veux-tu dire? Tes bonnes actions. Tu crois que personne ne le sait? J'ai déjà tout copié. Détruis Xiao Jia. Il y a le mien. Il voulait nuire à son propre frère. Te piéger. Xiao Yexin. Ton grand spectacle arrive. Regardez bien tout le monde. Qui nous poignarde dans le dos? Qui s'allie avec des étrangers? Pour ruiner notre famille Xiao. C'est lui le vrai traître. Non, c'est faux.
Il disait être maltraité chez les Xiao. Voulant quitter la famille. J'ai été stupide un instant. J'ai cru à ces mensonges. Su Shiyan. Tu mens. Tu m'as promis qu'après. Je rentre chez Xiao. Un homme qui trahit. Sa famille de 18 ans est un traître. Tu n'as pas ta place chez nous. Les méchants trouvent toujours pire qu'eux. Quel spectacle magnifique. J'économise même mon goûter. Xiao Yexin. En tant que président du groupe Xiao, je déclare. Moi, Xiao Xion, romps tout lien avec toi, Xiao Yexin. Tu n'es plus des nôtres. Jetez ces deux-là dehors. Il m'a donné une chance. On partira seul. Sans serpent. Je vous ferai payer cher, toi et toute la famille Xiao. Mademoiselle Xiao. Veuillez vous tenir. Que dites-vous? Fille Xiao. Fille biologique. Pour moi. Une fille n'est qu'utile ou inutile. L'inutile ne mérite pas d'être mienne. Je ne le suis pas. Petite demoiselle, si tu insistes. J'appellerai la patrouille. Je t'ai arrangé ça. C'est notre dernier lien d'affection. Ne me contacte plus. Yao Yao et les tiens ont tout fait. Vous avez détruit ma vie. Je jure même au prix de ma vie. Je tuerai cette bête. Ruiner toute la demoiselle. Notre petite Yao a eu peur aujourd'hui. Laisse ton grand frère te détendre. Quel bien-être. Petite Yao goûte au dîner d'amour de ton deuxième frère. Tu en redemanderas, c'est promis. Cette vie est trop parfaite. Des maîtres riches et stricts. Des mets de choix à volonté. Une villa immense. Une vie sans souci, choyée chaque jour. Qui n'en voudrait pas? Miaou miaou miaou. Alerte rouge. Danger mortel détecté pour l'hôte. Crise évitée avec succès. Gros point de destin gagné. Débloquer l'accès de premier niveau au sang de la bête divine. Tiens, Xiao Yexin n'est-il pas déjà à la... Pourquoi une alerte rouge? Que se passe-t-il? YAO semble avoir senti un danger lié à Xiao Yexin. Un chien errant chassé par la famille Xiao. Ose encore manigancer. Je veux voir. Ses talents. T'inquiète. On est là. Personne ne te touchera. Qui ose? On le fera disparaître. Tout à fait. Xiao Yeyin arrive. Je le tue d'un coup de sabot. C'est bon d'avoir un soutien. Voilà ce qu'il me reste. Mademoiselle Xiao, si t'avais été aussi direct avant. Cette poudre d'éveil des âmes est précieuse. Comment l'utiliser? Très simple. Mélangez-le dans la nourriture ou l'eau. Certains esprits et bêtes cultivés. Ce médicament force leur lignée à révéler leur forme non humaine. Mais attention. Après la dose, ils deviennent sauvages. Prends garde de ne pas finir en proie. Ne t'inquiète pas. Une bête féroce et nuisible. Je me demande quel trésor. Prends cet argent. Il suffit de mélanger cette poudre aux friandises du chat. Mademoiselle Xiao. Si le président Xiao découvre ça, il me tuera. Si tu refuses, je te rendrai la vie impossible à Jiansheng. Mais si tu fais du bon travail, 10 000 supplémentaires sont à toi. D'accord, je le fais. Le projet au sud de la ville a pu aboutir grâce au soutien de mes vieux amis. Merci à tous pour votre appui. Xiao boit à votre santé. Vous êtes trop aimable. Tout le monde sait que votre famille a de la chance. Plusieurs gros contrats. On dit que vous avez un animal porte-bonheur chez vous. Ça rend tout le monde jaloux. Yao n'est pas un animal, c'est notre petit porte-bonheur. Exactement, je suis un porte-bonheur. Vous êtes un maître taoïste. Venez voir. Ce chat, son aura est divine. S'il s'éveille, les Xiao domineront Jiansheng. En cas d'échec,
Cela pourrait causer des troubles. Vous vous inquiétez trop. Yao Yao est un petit gourmand adorable. Ce vieux a du flair. Il a vu mon système divin. Mon petit seigneur. Prends une collation. L'odeur des snacks est étrange aujourd'hui. Tant pis, c'est peut-être une nouveauté. Yao Yao, Yao Yao. J'ai très chaud, c'est quoi ce truc? C'est un monstre, fuis. N'ayez pas peur, Yao Yao n'est pas un monstre. Oui, Yao Yao ne fera de mal à personne. Je ne me contrôle plus, que faire? Yao Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà la bête démoniaque qui a ensorcelé mon père et mes frères. Mademoiselle Xiao, dites-vous vrai? Bien sûr que oui. Depuis que ce chat démon est arrivé chez les Xiao, il a ensorcelé mon père et mon frère pour qu'ils me chassent. N'écoutez pas les mensonges de Xiao Yao. Yao Yao n'est pas une bête démoniaque. La bête démoniaque est notre porte-bonheur. Mes frères. Ce chat démon vous a leurré. Sinon suite, toute la famille Xiao sera détruite. Je ne dois pas perdre le contrôle. Cher lecteur, vous avez vu. Ce démon ensorcelle les cœurs. Si on ne l'élimine pas, on va souffrir. Ce monstre est terrifiant. Vraiment. Si ce ver est un monstre. Monstre en vue, sans verser garantie. Tue-le et ensuite, tue ce monstre. Pour notre sécurité, tu dois choisir. Ou la chatte meurt. Ou on rompt tout avec la famille Xiao. Gardez ce monstre. C'est risqué. Regardez bien tout le monde. Le ciel se déchaîne. Un vent violent souffle. Ce n'est pas une bête. C'est une bête démoniaque. Frappez-la à mort. Sinon nous allons tous mourir. YAO ne peut être une bête. Elle est notre famille chez les Xiao. Vous êtes vraiment aveuglé par cette bête. Au point de perdre la raison. Xiao Yangsa, arrête de jeter de l'huile sur le feu. C'est la limite de notre clan Xiao. Quiconque ose la toucher. Notre clan Xiao ne le laissera pas faire. Alors je veux voir ça. Votre famille Xiao est si puissante. Oncle Wei. Pour cette bête démoniaque. Ils ont sacrifié tout le monde. Vous protégez la bête. Attendez-vous à être boycotté. Par tout le commerce de Jiansheng. Nous faisons confiance à Yao Yao. Il ne peut pas être un monstre terrifiant. Si c'est vraiment le cas, on accepte d'attendre. Bande d'idiots. Puisque vous voulez mourir avec ce chat, je vous exauce. C'est un monstre. On dirait une bête sacrée. C'est Yao Yao. C'est Yao Yao. Yao Yao, ton look est trop fort. Trop stylé. Je passe de chat à tigre. Comment ça se fait? Ça devrait devenir un démon furieux. C'est moi qui ai eu les yeux trop. Ce n'est pas une bête démoniaque, mais un présage de bon augure. Jeunes ignorants. C'est une créature divine antique. On dit que là où passe le tigre blanc, il apporte richesse et chance. Laissez-moi me baigner dans cette aura bénéfique. Le tigre blanc offre un sage. Protège la maison. Attire la fortune. C'est un vrai animal de bon augure. La famille Xiao élève une bête divine. Seuls ceux qui font le bien
et défie le destin reçoivent sa protection. Ça va décoller. Gardien et soldat divin. C'est la protection du ciel. Le ciel bénit la famille Xiao. Je le disais tout à l'heure. Ce chat a une aura noble. Puis-je toucher votre bête divine? Une fois, je reconnais le tiers du projet sud. Tout à l'heure, vous vouliez le tuer sur place. Ne blâmez pas cette femme cruelle. C'est lui qui a proféré des mensonges. On a failli offenser la bête sacrée. Il a dit que le présage était un monstre. Xiao Yexa, tu es vraiment mal intentionné. Votre folie est celle du chat démon. Assez de vous. Achetez Baoji. Dans ma pierre spirituelle. Vrai poison universel. Regardez ici. Quel problème. Ici on a eu peur. Le parapluie qui rend les bêtes folles. Il m'a donné 10 000 yuan. Pour que je glisse le parapluie dans ses pieds. Pour l'empoisonner. La méchante fille. Ton repas est déjà réchauffé. Prépare-toi à partir. Tu mens. Ce transfert est faux. Tu m'accuses. Témoins et preuves sont là. Tu nies encore. Tu veux tuer YAO et ruiner la réputation des Xiao. Cœur de serpent. Trop cruel. Même un chat, un cœur tordu. Qui voudra bosser avec lui? À bannir. Monsieur Xiao a tranché. Si tu remets les pieds chez les Xiao, je te casse les jambes. Ce n'est pas celui qui a empoisonné le chat. En disant que c'était un démon, Xiao Ye vouloir voler le fait perdre la poule. Tant pis s'il n'a pas été chassé. Vous allez voir. Je ne vais jamais. Réussir à dissiper la crise du poison. Absorber l'effet du poison à l'envers. Déblocage complet du sang de la bête divine squelette. 1000 points de destin gagnés. Ce sang tourne. Plus qu'une étape pour la forme ultime. YAO peut même lâcher l'illusion de la bête divine. Trop classe. Aujourd'hui, on a vraiment fait souffrir notre YAO. Failli tomber dans le piège de cette sorcière. Soyez tranquille. J'ai lancé un avis de bannissement partout. Dès aujourd'hui. Zhang Teng n'a plus sa place chez Xiaoashi. YAO mange un bon petit canard. Quatrième frère t'achètera des lingots tous les jours. Riche et libre. 5 grands patrons me chouchoutent. C'est ça le feeling. Trop bon. Le terrain à l'est de la ville. Et 3 gros projets à l'étranger. Aujourd'hui ils viennent tous signer avec. Depuis qu'on a reconnu Yao Yao comme Ruishu. Les actions des Xiao. Ça monte en flèche 3 jours de suite. Ce bête sacré vaut mieux que tout. Tous ces cadeaux viennent des patrons. Offerts spécialement pour le vénérable Ruishu. On prend tout. Ouvre un entrepôt séparé pour les cadeaux de YAO. Ma petite porte-bonheur, papa t'adore. Embrasse-moi. Mon visage. Xiao Jingya. Bande d'idiots aveugles. Ce maître capable d'exorciser les démons. Où est-il? Mademoiselle Xiao, c'est le vénérable Qingxuan. Dans les montagnes lointaines. Son cachet n'est pas donné. Pour crever ce chat. Je paie n'importe quel prix. Tu crois qu'être une bête sacrée te protège? Je veux voir.
face au grand démon porcin. Si tu survivras. Les habitants de Jianshen. Pourquoi dites-vous cela? Notre famille Xiao est ensorcelée par un chat démoniaque. Ce chat démoniaque est très rusé. Il se déguise en tigre blanc divin par illusion. Il a trompé tout le monde. Le tigre blanc divin. Il a non seulement aspiré l'énergie de mon père et de mes frères, mais m'a aussi rendu sans foyer. Je suis la fille adoptive des Xiao. Un chat ensorcelle mon père et mes frères. Ils m'ont chassé de la maison et ont pris nos parts de la société. Leur prochaine étape est d'éliminer mon père et mes frères. Pour s'emparer seul du patrimoine, je vous supplie de sortir de votre retraite pour sauver le peuple. Tue ce chat démoniaque. Sauve mon père et mes frères. Si une bête démoniaque apparaît, je l'aurais forcément senti. Parler de cause à effet attire la colère du ciel. Je dis la vérité. Ce chat dégage une aura maléfique, peut troubler les cœurs. Si on ne l'élimine pas vite, je crains que toute la ville ne devienne un enfer sur terre. Je ne peux pas agir sur ta seule parole et déclencher une guerre. Voici le talisman de paix que j'ai décidé. Colle-le sur les fenêtres et portes de la maison Xiao. Si ce chat est un démon, le talisman réagira. Merci, mais avec un expert à nos côtés. Cette fois, tu vas mourir. Impossible d'entrer, et alors? Le doyen a dit qu'à moins de 10 mètres du démon, ce papier le tuera. Une odeur nauséabonde de froid malsain. Comment anéantir? Détection d'une attaque de talisman maléfique. Contre-attaque réussie sur le lanceur. Le papier de destinée se pose sur la peau. Le danger n'est pas encore écarté. Reste vigilant, hôte. Heureux réflexe. Ces pauvres sortilèges veulent piéger le saint. Quoi et ensuite? Que se passe-t-il? Tu nous fais descendre. Xiao Yexin ignore. D'où vient ce talisman? Me nuire. Va enquêter sur le parcours de Xiao Yexin. Grand frère, deuxième frère, quelqu'un était derrière la clôture. A trouvé ceci. On dirait du papier brûlé. À partir de maintenant. Sécurité renforcée au niveau 3. Pas même une mouche ne doit entrer. Ceci est mon talisman de protection contre les esprits. Un contre-coup dû à sa destruction forte. Ce chat démon a non seulement brisé votre chat, mais a aussi libéré son aura pour me tuer. Une aura bien agressive. Même mon doigt de vie a pu brûler en un instant. Serait-ce vraiment une bête démoniaque? Je vous en prie, ancien, agissez pour éliminer cette bête. Il y a encore un point. Laissez-moi enquêter en sortant de la montagne. Avant de décider. Heureusement que j'ai préparé de fausses preuves. Je ne sais pas. Ce chat démoniaque s'en prend déjà aux innocents. Quel chat démoniaque? Osez s'en prendre aux innocents. Je te le promets. Mettre en place le piège du sanglier démon. Éliminer ce chat démoniaque pour de bon. Merci, ancien. Merci de débarrasser le peuple de ce fléau. Vénérable, vous êtes un saint qui sauve les âmes en paix. Rentre d'abord. Quand je serai prêt, je viendrai te voir. Merci, maître. Cette fois, je vois pas comment tu survivras. L'atmosphère ici est très chargée. C'est l'endroit parfait pour le piège des démons porcins. Mon sang contient un pouvoir spécial contre les monstres. Quiconque entre n'en sortira jamais vivant. Premier saut. Verrouiller son âme. Deuxième saut. Bloquer ses veines. Le troisième saut. Anéantir son esprit. Petite vermine. Cette fois-ci, je te vois survivre. L'air est trop sombre. Tu devrais partir. Ça va et ensuite, chasser le mal. Pour tuer cette vermine. Ce yin ne compte guère. Principe du ciel. Racine de tout souffle. Le seau de base ne tient plus bien.
Il ne reste qu'à attendre. Merci, et je me sens agité. Comme si un malheur allait arriver. Nous sommes tous avec toi. Ce collier, nous l'avons fait bénir par un grand moine au temple. Il protège du malheur. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. On est là. Merci mon frère. Merci papa. Tu fais partie de la famille. Personne ne te fera de mal. Mes frères. Merci à vous. L'ancien a dit. La nourriture de ce gamin. Le ciel m'aide vraiment. Ce gamin. Ton heure est venue. Xiao Yexin. Tu vas voir. Ce Xiao Yexin. Il ne lâche rien. Sa venue. C'est pour piéger YAO. Sois tranquille. J'ai renforcé la sécurité. Xiao Yeyin, même au bout du monde. On la rattrapera. Ce chat démon a failli me tuer. Je me suis battu à mort. J'ai eu ce chat démoniaque. Quel chat démoniaque. Il ose encore blesser. Je vais l'éliminer. Merci, Vénéra. Sale bête. Ton heure est venue. Ce piège du cochon démon est très puissant. Mais les conditions sont très strictes. Elle doit naître au moment du pic d'énergie, dans la vieille demeure Xiao, jusqu'à sa fermeture complète, pour déployer toute sa puissance. Et tous les hommes Xiao doivent entrer dans l'espace clos. Verrouiller la formation. C'est la seule façon d'éliminer ce chat démoniaque. Rassurez-vous, les piéger. Je m'en charge. Mes frères, puisque vous protégez ce chat mort, il nous enterra avec lui. Trouvez ensuite. Après sa fuite hier soir. Au temple en montagne. Qui est ce temple? Pour l'aider dans ses salles. Un moine nommé Qingxuan. Son talent c'est quoi? Piège du sanglier. Méthode très brutale. Qingxuan en retraite fut provoqué. Xiao Yeyin l'a trompé avec de faux preuves. Que fait-on maintenant? On ne va pas rester sans rien faire. Cherchez vite à Jianshen. Tous ceux qui brisent les pièges et leurs moyens. S'ils osent venir, ils ne repartiront pas vivants. Une aura meurtrière très intense. Cette sensation glaciale. Serait-ce le grand cercle du cochon des... Amitabha. Tu vas affronter un cercle mortel. Capacité de protection débloquée. Bouclier d'or bref. Anti-éclat. Destin fort grimpé. Bientôt max. Où en sommes? Fausse donnée placée. Partenaire verra la fin. Bien joué. Ce projet est vital pour les Xiao. S'il échoue, les Xiao en souffriront. Xiao Xion interviendra. Quand j'aurai mené ces imbéciles à la vieille demeure. Ce poulet sera à ma merci. Je veux que vous le voyiez mourir. Malheur. Système du projet culturel. Rupture du partenaire. Fait vérifier par la technique. Ce qui se passe vraiment. Aucune source anormale. L'équipe est en panique totale. Les données ont été modifiées. Méthode très discrète. Impossible à rétablir vite. C'est un SMS anonyme. Envoyez un SMS maintenant. Ça cache un compte. Le SMS dit. Faut aller aux archives du manoir Xiao. Prendre le contrat original. Pour sauver la collaboration. Il l'a souligné. Urgence. Il faut que nous quatre soyons là. C'est peut-être un piège. Résiliation du partenaire. Impossible d'envoyer un SMS anonyme. C'est sûrement Xiao Yexin et ce Qingxuan qui manigance. C'est clairement un piège de Xiao Yexin. Je sais que c'est un piège.
Mais si je n'y vais pas, Xiao Yexin continuera comme un rat d'égout. Sans fin. Pour tourmenter Yao Yao, il faut en finir. Qu'est-ce que c'est? Espèce d'imbécile. Enfin, vous venez mourir. Pour ce petit Kingsh. Vous risquez votre vie. Quel père et fils. Petite ambition. Pour vous venger. Vous vous alliez au sorcier. En posant ce piège cruel. T'as perdu toute conscience. La conscience, ça compte pas. Tant que je peux tuer ce mouton-chat. Je suis prêt à tout. Qui pourra encore le protéger aujourd'hui? Vous allez tous mourir avec ce mouton-chat. Ce mouton-chat maudit. Tu as osé utiliser l'éblouissement. Bête déguisée. Dupe les gens. Vieux taoïste aveugle. La noble aura de moi. Tu la vois pas, t'es aveugle. Aujourd'hui je fais justice. T'envoie aux enfers. Jamais plus tu ne seras fier. Ordre impérieux et sacré. Déchire ce chat mort en 1000 morceaux. Pourquoi ça devient plus dur? Ce piège aspire notre force. On n'en finit pas. Tu vas bien. Tu crois qu'on se laisse faire chez les Xiao? Je vous dis. Tant qu'on respire. On touchera pas à un cheveu de Yao. Et vous? Priez pour qu'on sorte jamais d'ici. Alors voyez si vous pouvez sortir. Entêtement. Sale moine. Ma famille me rattrape. Yao Yao, tu es trop raide. Tu sais qui je suis. Yao Yao, tu es trop fort. Tu sais qui est cette bête divine. Esprit juste et clair. Aucun mal n'opère. Ce n'est pas un démon. C'est une bête sacrée antique. Un guerrier tigre blanc. Ce n'est pas du tout un chat monstrueux. C'est une bête sacrée antique. Qu'est-ce que j'ai fait comme malheur? Maître Xiao. Grand esprit sacré. J'ai été aveugle. Je mérite la mort. Tout est la faute de Xiao Y. C'est lui qui a inventé des mensonges pour me pousser à agir. Tu mens. Espèce d'escroc ambulant. Tu m'accuses à tort. Tu oses encore nier les messages que tu as planifiés. Dans mon tel. Tu veux te servir de moi. Pour tuer le dieu. Ce maître Qingxuan a du vrai talent. Et Xiao Yexin l'a trompé. Ce n'était pas son... Je sais, maître Qingxuan, vu que tu fus trompé. Je te pardonne. Dégage vite. Ne reparais plus. Merci de m'épargner. Merci, Seigneur. Ma famille t'a donné soi et Jade. Te traite en fille. Pourquoi t'es de mèche avec les Su? Pour nous tuer. Les Su se servent de moi comme pion. Quelle différence avec vous? Soi-disant fille. Vous m'utilisez pour faire bonne figure. De façade. D'accord, d'accord. Voilà comment tu nous vois. Tu sais qu'on te traite en sœur. Chaque anniversaire, on t'offre de l'argent. Quand tu es malade, ton frère veille sur toi. Il te fait des douceurs. Tu reproches à deuxième frère de t'interdire les décès. Je sais que tu veux un autographe. Troisième frère a bossé jusqu'à l'eau. Rien que pour avec l'eau. Aller au lac pour si. Mais tu trouves qu'il en a eu trop peu. Pas assez pour tes petites copines. Pas de fierté. Tu n'as pas de conscience. Tu ne sais pas apprécier ta chance. Même le bonheur t'échappe. Inutile d'en dire plus. Preuves irréfutables. J'ai déjà appelé la police. Ce qui l'attend, c'est la justice de la loi. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Trop tard. Félicitations, hôte, vous avez réussi à changer le destin tragique des Xiao père et fils. Taux de modification à 100%. Niveau maximum atteint. Accès final déverrouillé. Je suis devenu humain.
Notre Yao Yao est devenue une jolie petite fille. Incroyable. Le ciel bénit notre famille Xiao. Même si c'est soudain. Je veux quand même ton avis. Veux-tu faire partie de nous? Sois ma sœur. On te protège. Si quelqu'un t'embête. Moi, Xiao Jin, je l'achève. Je veux. Je veux bien. Sinon j'y passais. Pourquoi? Pourquoi une bête? Mérite votre amour. Va te faire voir. Ce que j'ai pas. Tu veux l'avoir. Adieu, fais gaffe. Espèce de sorcière. Tu oses blesser ma sœur à l'agonie. Petit cœur d'hirondelle. Tu es suspecté de plusieurs crimes graves. Viens avec nous. Tu pars déjà si vite. J'ai reçu un nouveau vœu. Je vais aider quelqu'un d'autre. Ton système si peu fiable. Encore une mission. Qui dit que je ne suis pas fiable? Te voilà le chouchou maintenant. Ça semble correct. D'accord, d'accord. Tu as raison. Bien sûr. Je m'en vais alors. Sois heureuse dans ce monde. Notre Yao Yao, tu as grandi si vite. Quand Yao Yao sera grand, elle pourra débuter. Ma sœur ne peut pas aller dans le showbiz. Ce milieu chaotique. Suis ton quatrième frère. Je t'apprendrai à monter à cheval. Maintenant tu peux parler. Et m'appeler papa. Ici sera ta maison désormais. On prendra soin de toi. On te protégera tous. J'ai une famille. Après être redevenu humain. Tu pourras manger plus de friandises. Voilà une belle vie. Ma chère fille. Prends des fruits. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu as mal quelque part. Merci papa. Je me sens pleine d'énergie. Papa YAO. Le projet de 100 milliards à l'Est. Le partenaire a su que notre famille a une bénédiction. Seulement, il n'a pas résisté. Mais il a ajouté 5 milliards d'investissements. Génial et ensuite. La famille Xiao est la première de Jiansheng maintenant. Évidemment. C'est grâce à notre Yao Yao. C'est un cadeau spécial de ton deuxième frère. Tu es la vraie princesse de la famille Xiao. Après tout ce qu'on a vécu. Une famille en paix. C'est le plus grand bonheur. Qui aurait cru qu'un petit chat errant ramassé par hasard a changé le destin de toute notre famille?